Fort intérieur avec Luc-Olivier Dalgange. J'ai noté chez vous, monsieur, cette pensée. Vous y déclarez que l'agnostique moderne traitera de Dieu, du Saint-Esprit et de toute notion théologique et métaphysique avec la même ignorance arrogante dont l'ethnologue rationaliste fit usage pour traiter des cultures primitives ou prélogiques. Cette pensée éclaire, à mon sens, votre démarche, c'est-à-dire le sens même de votre vie, montrer à nos contemporains que la culture traditionnelle, le mot doit être pris dans le sens que René Guénon lui a donné, qu'elle soit d'ailleurs d'Orient ou d'Occident, cette culture traditionnelle n'appartient pas à notre passé, mais à notre être. Que vous ayez contre vous l'immense majorité de ceux qui écrivent, ainsi que le rouleau compresseur des médias, à une exception près, apparemment, ici, n'entame ni votre énergie, ni votre bonne humeur. Au contraire, vous y voyez, j'imagine, la preuve que vous devez continuer. Depuis plus de 20 ans, Luc-Olivier Dalgange, vous publiez des articles, peut-être une centaine en tout, dans des revues au tirage limité, comme Vers la tradition, Connaissance des religions, La Place Royale, Phréatique ou Politica Hermetica. Vous avez fondé avec des amis, alors que vous étiez encore très jeune, une vingtaine d'années, pour la première fois, la revue C, puis plus tard, la revue Style. Vous écrivez de la poésie, vous avez étudié les œuvres, je les cite un peu dans le désordre, comme les noms viennent quand je les tire de mon chapeau, les œuvres de Platon, des théologiens, de Junger, d'Abellio, de Guénon, de Novalis, des soufis, de Bernanos, de Villiers de l'Isle-Adam, de Domal, etc., etc. Je devine qu'il ne sera pas facile de cerner votre pensée qui s'est bâtie sur une expérience intérieure. Mais nous allons néanmoins tenter de le faire au cours de cette émission, qui est la première à vous être consacrée. Et nous allons commencer, comme cela est la tradition, par votre enfance. Vous avez passé tout d'abord quelques années en Allemagne, puisque vous avez une mère allemande qui vous parlait en allemand, donc vous étiez bilingue dès le départ, mais je crois qu'il ne vous reste pratiquement aucun souvenir de cette période. Non, je n'ai pas de souvenirs très profonds, très sensibles de mon enfance allemande, puisque je n'y ai vécu que 5 ou 6 ans. Et ensuite, j'ai redécouvert la culture allemande par l'entremise des écrivains français. Donc le romantisme allemand par l'entremise de l'œuvre de Nerval, celle de Novalis par Maeterlinck, celle de Nietzsche en approfondissant les moralistes du XVIIe siècle, qui sont si proches de la pensée de Nietzsche, que Nietzsche cherchait éperdument à imiter, à faire sien. Et cette période n'a pas une influence, disons... directe, mais il peut y avoir quand même peut-être un saut inconscient. Voilà. En plus, vous êtes né à Göttingen, quand même. Donc, vous avez quand même été nourri d'une certaine atmosphère, même si, comme vous venez de le rappeler, c'est par une sorte de jeu de miroir que vous avez retrouvé cette culture allemande. Alors, maintenant, on va vous retrouver, on va vite, vous voyez, jeune garçon au lycée, au collège, lycée, et avec assez vite, je crois, une ouverture vers la poésie. Voilà, oui, j'ai eu la chance d'avoir un professeur en 5e et en 4e qui a déployé pour nous toutes les œuvres majeures de la poésie française et européenne et lointaine, et qui nous a fait lire Saint-Jean de Perse, Saint-Paul Roux, même des auteurs rares comme Huysmans ou Junger, et qui a eu une influence décisive dans mon cheminement et dans mes promenades de lecteur, puisqu'une œuvre conduit vers une autre œuvre, etc., dans une sorte d'arborescence. J'ai beaucoup lu donc, dans cette période-là André Breton et les surréalistes qui m'ont conduit vers toutes les œuvres étranges, marginales, Lautréamont, Artaud, toutes les œuvres qui prennent le monde comme un défi à relever, c'est-à-dire qu'ils veulent se confronter à la totalité des choses ou à l'infini des choses. Si je comprends bien, l'adversaire était la surface. Voilà. L'écrivain ou le penseur qui se contenterait de décrire simplement l'apparence. Hein. Voilà, oui. Aussi bien à travers les romantiques allemands qu'à travers les surréalistes, c'est une certaine manière de passer de l'autre côté du miroir. Oui, je pense que la littérature et la pensée en général gagnent
à se départir de l'influence de ce que Léon Daudet appelait le stupide 19e siècle, tout en étant lui-même partie prenante d'une certaine façon aussi de cette stupidité, c'est-à-dire du déterminisme, c'est-à-dire de l'explication naturaliste qui voit dans l'hérédité, dans le milieu, un facteur décisif, et qui croit en outre à la subjectivité de l'auteur, et que l'œuvre ne serait finalement que l'expression soit de la subjectivité, soit d'un déterminisme qui pourrait s'expliquer de façon mécanique et rationnelle. Et les grandes œuvres m'ont toujours donné l'impression d'être au contraire des ambassadrices d'une vérité qui n'appartient pas en propre à la rationalité humaine ou même à l'irrationalité humaine. C'est-à-dire que finalement, on a considéré avec une très grande pauvreté ce que pouvait être la psyché humaine finalement. On la considère comme étant simplement comme un double fond d'expériences vécues, alors qu'il me semble qu'elle est au contraire le miroir ou la surface de réverbération d'idées qui éclosent de leur propre vérité. Idées et poésie n'étant pas antinomiques pour vous. Et là, c'est un point important de toutes vos recherches, c'est que la poésie n'est pas là simplement pour manifester une sensation, une impression fugitive, mais là pour dire le monde, dans sa totalité, comme vous venez de l'expliquer. Oui, l'idée, c'est aussi la forme, puisque bon, le mot idéa grec veut à la fois dire la forme et l'idée. Et dans l'œuvre de Platon, précisément, qu'on présente en général comme une œuvre qui suppose la séparation du monde idéal et du monde sensible, du monde intelligible et du monde matériel, au contraire, il est dit qu'il y a une gradation infinie qui unit le monde idéal et le monde sensible. Et cette gradation infinie, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'irisation, c'est le sens des nuances, c'est toutes les œuvres et toutes les manifestations de la lumière. Et donc, ce platonisme en poésie n'est pas la soumission de la poésie à une abstraction ou à une théorie, c'est au contraire une façon de faire en sorte que la vérité poétique ou la vérité métaphysique soit confondue à la réminiscence poétique. D'ailleurs, le mot vérité lui-même signifie réminiscence. Aletheia, c'est la réminiscence. Donc il peut y avoir une incarnation par l'intermédiaire de l'idée. Voilà, oui, tout se joue dans l'incarnation d'ailleurs, finalement. Tout le langage, c'est lorsqu'il sert un dessin qui n'est pas un dessin purement utilitaire, où la chose dite s'abolit dans la communication qui en est faite. Le langage lui-même est une preuve de l'incarnation, de la présence réelle des choses. C'est-à-dire que finalement, le centre de gravitation, s'il y a un centre de gravitation, disons, de la pensée qui m'importe, ce n'est pas l'homme, puisque précisément dans la citation que vous citiez tout au début de l'émission, je parlais de l'outrecuidance humaine, finalement, à se croire la source, l'origine, la fin dernière de toute chose. Finalement, le centre de gravitation serait plutôt le logos ou le verbe, dont nous ne sommes que les humbles ambassadeurs ou servants. Alors nous en revenons maintenant à l'enfant, Luc Olivier, enfant, en culotte courte. Quelle était la relation que vous aviez avec le domaine du religieux ? Oui, alors je n'ai eu pratiquement aucune éducation religieuse, mais malgré tout, j'ai été influencé par l'architecture religieuse, par les fêtes, par le fait que la répétition de certains symboles dans la vie pouvait préfigurer une sorte de victoire sur le temps linéaire. Puisque finalement, de croire en la linéarité du temps
où chaque instant est détruit aussitôt que perçu, cela peut... c'est le comble de l'immoralité, puisque le comble de l'immoralité, c'est de croire que la fin justifie les moyens. Et donc d'être dépossédé de toute présence réelle. Et évidemment, aussitôt que l'on entre dans une église, on voit très bien que cette idée d'une temporalité purement utilitaire est frappée d'inconsistance. Et quand vous entrez dans une église, c'est un philosophe qui entre dans une église ou c'est un homme de foi ? C'est quelque chose... oui, mais la foi et la sapience s'ordonnent l'une à l'autre et l'une ne peut... Il y a un moment donné où on s'incline devant un mystère. Voilà, oui. Et vous le faites aussi. Oui. C'est pas simplement parce que vous y trouvez une conception du temps ou une conception du réel qui correspond justement ça c'est une part, à votre démarche philosophique. Voilà, oui, non, c'est une part extérieure, explicative, qui s'oriente, disons, doucement ou maladroitement vers le sentiment de quelque chose d'éminemment mystérieux ou secret. Et c'est d'ailleurs ça le propre de l'outrecuidance humaniste, si on peut dire, de récuser toute forme de mystère, toute forme d'incarnation, toute forme de secret, d'éprouver même la haine du secret, puisque finalement, dans le règne de la quantité et les signes des temps, René Guénon définit comme le propre de l'esprit moderne la haine du secret, c'est-à-dire le goût de la transparence universelle et donc du contrôle universel et de l'hubris vertigineux du pouvoir de l'homme sur l'homme à travers le contrôle universel des uns sur les autres. Dans la mesure où votre pensée est en opposition radicale avec la pensée dominante du temps, il y a un choix à faire. Accepter éventuellement les règles de ce temps-ci, de cette époque, et essayer peut-être à l'intérieur de ces règles de dire ce que l'on a à dire, ou bien de se mettre en dehors. Je pense que votre choix a été de se mettre complètement en dehors, puisque justement vous n'avez rien publié sauf des articles, mais vous n'êtes pas entré du tout dans le système éditorial, vous n'êtes pas entré du tout dans le système intellectuel de notre pays, et même il y a encore quelque chose d'un peu plus radical, c'est que vous avez choisi de ne pas travailler, enfin de vous consacrer à l'étude, à la réflexion, à la méditation. J'y vois là quand même le signe d'une position assez radicale. Oui, mais une radicalité sereine. Mais d'un autre côté, je veux dire que jusqu'à maintenant, peut-être qu'un jour le compromis viendra, mais jusqu'à maintenant, je ne vois pas chez vous de compromis avec ces temps modernes que vous combattez. Non. C'est-à-dire je suis hostile au monde moderne de toute la force de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Et rien à sauver. Non, puisque je trouve que c'est un marché de dupes, c'est-à-dire que le monde moderne nous propose finalement de nous ôter le sens de la vie et de nous donner un échange, un confort, d'ailleurs qui est extraordinairement mal partagé, et dont personnellement je suis en dehors. Mais enfin, oui, vous en êtes exclu par vous-même. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est-à-dire que il y a une façon extraordinaire, c'est-à-dire que les rares personnes qui se sont trouvées physiquement ou mentalement épargnées par le monde moderne, ou qui croient avoir été épargnées, parce que peut-être ils ne se rendent pas compte des ravages et de leur propre déréliction intérieure, ont une conception très égoïste finalement de ce qui est bien ou mal. Et votre conception à vous n'est pas égoïste. Vous éprouvez quand même une solidarité à l'égard de vos contemporains ? Oui, précisément, je trouve que il y a une sorte de... C'est-à-dire que tout se passe dans le monde moderne, finalement, tout est à la ressemblance des contes cruels de Villiers-Diladan. C'est-à-dire que, il y a par exemple un conte cruel de Villiers-Diladan qui s'appelle La machine à analyser le dernier soupir, et un autre qui s'appelle L'affichage céleste, où on voit que la mort et le ciel sont profanés, l'un et l'autre.
les inventions plus ou moins diaboliques de Tribula Bohemé donnent évidemment une image tout à fait précise de toutes les manipulations génétiques et de toutes les formes d'atteinte à la simple dignité des êtres et des choses, qui est la réalité quotidienne et profanatrice du monde moderne. Donc vous voyez nos contemporains sur une barque qui prend l'eau, sur une mer pleine de tempêtes, et pour vous, le naufrage est proche. Vous vous êtes mis sur une autre barque, et votre moyen de vous sentir solidaire quand même avec ceux qui, selon vous, sont mal orientés, est votre plume. Voilà, oui. Il n'y a pas d'autre forme d'engagement. Votre plume est votre exemple, en quelque sorte. Oui, je pense que qu'on écrit pour les autres, on n'écrit pas pour soi. Luc-Olivier Dalgange, vous avez choisi 3 musiques qui, pour vous, expriment chacune une certaine conception du temps. Voilà, alors bon, la flûte enchantée, bien sûr, c'est une temporalité qui est presque la nôtre, mais une temporalité qui est enchantée par une vivacité, par une allégresse, par une espièglerie. Et donc, c'est notre temps tel qu'on pourrait le subir s'il n'était pris par la vivacité merveilleuse de Mozart. C'est un des premiers opéras que j'ai entendu. Et donc, il y a une influence... Voilà. Avec clin d'œil vers votre enfance. Donc. Voilà, oui. Et la seconde est un raga qui, alors là, donne une temporalité tout à fait différente, et une temporalité qui est presque une pure intemporalité. C'est-à-dire que le temps est rendu si présent, si sensible dans sa continuité immanente, qu'on passe de l'autre côté du temps. Il y a un phénomène très étrange et très prenant, très impérieux, qui agit immédiatement. Alors qu'on s'appuie sur le temps, puisqu'il y a les ragas du matin et les ragas du soir. Voilà. On écoutera un raga du soir. Voilà. Oui. Et donc, on s'appuie dessus pour passer à travers, en quelque sorte. Voilà. Oui. Et c'est une expérience tout à fait étonnante. Et d'ailleurs, je pense que... un écrivain gagne à se confronter à des musiques de cette sorte dans la mesure où le dessein est d'éviter à la fois l'abstraction et une certaine forme de pathos sentimental qui a gagné toute une littérature anecdotique pour être à la fois plus sensitive et plus métaphysique. C'est-à-dire, je pense que plus on est dans la présence même des choses, c'est-à-dire, ou dans la présence infime des choses, dans l'irisation de l'aile d'un moucheron, ou comme dit Junger, l'idéogramme clair de la cicindelle qui voltige, ou la complexité prodigieuse d'une goutte de rosée, plus on est dans la présence, dans le secret de la présence immanente des choses, plus on s'avère être proche de la métaphysique et de l'intellect. C'est-à-dire que je crois que si on ne cède pas, disons justement, à cette outrecuidance de la subjectivité, on rejoint presque naturellement les conceptions à la fois intellectuelles, les plus au sens de la théologie médiévale, de l'intellect, au sens de la théologie médiévale, de Maître Écart, etc. Et le sentiment immanent, frémissant de la réalité. Et si on se prive de l'un, l'autre nous est ôté de la même façon. C'est-à-dire qu'une conception de la littérature qui récuse d'avance toute métaphysique nous prive du monde sensible par la même occasion. En fait, vous demandez au psychisme d'être le plus transparent possible. Et c'est à travers cette transparence qu'il reçoit effectivement la beauté du monde et de la moindre petite parcelle, et en même temps la grande réponse métaphysique. Oui, voilà. Comme si l'obstruction venait en quelque sorte d'un psychisme qui se serait gonflé, l'exemple même effectivement de ce qui s'est passé au 19e et 20e siècle, au détriment du reste, c'est-à-dire du monde et de l'invisible. Voilà, oui, je pense qu'il y a une façon de voir la nature comme transparente,
Et, alors, et nous, transparents en face d'elle aussi. Voilà, transparent, confondus, assez... Moi, j'ai toujours l'impression, lorsque je me promène, de me confondre aisément aux choses qui m'entourent. C'est-à-dire que j'aime d'ailleurs les paysages marins, parce que dans la mesure où déjà il y a un grand espace de vide, c'est-à-dire qu'entre le ciel et la mer, il ne reste plus qu'un quart pour la terre. Il y a d'ailleurs un phénomène très beau qui donne vraiment une impression d'une épiphanie ou d'une forme de sacré, c'est le reflet de la lumière sur l'eau. Puisque bon, la lumière peut être à la fois irradiante, c'est-à-dire comme le soleil qui irradie, ou comme l'intellect qui irradie, ou le logos qui est une sorte d'hélios roi dans la philosophie néoplatonicienne. Et la lumière peut être aussi luminante, c'est-à-dire diffuse. Et c'est cette lumière luminante, diffuse, qui suscite les réminiscences d'ailleurs, selon le moment du jour. Telle ou telle lumière nous reporte comme par une passerelle à un moment passé, ou peut-être même à un moment futur, on ne sait jamais. Et ensuite, il y a la lumière splendide, qui est la lumière reflétée, et qui est l'expérience fondamentale de la grande pensée platonicienne, et d'ailleurs de la Kabbale aussi, puisque le Zohar s'appelle le livre de la splendeur, et c'est toute l'herméneutique. C'est-à-dire que l'herméneutique, c'est un art de la splendeur. Alors donc, qui est à la fois très sensible et en même temps intelligible. C'est-à-dire les choses essentielles, finalement, nous les séparons un peu arbitrairement entre le sensible et l'intelligible. Elles sont essentielles, et l'une est le sensible est la figure de l'intelligible, et inversement. Et la beauté étant le moyen de rejoindre les deux. Voilà, oui. Citation de vous, Luc-Olivier Dalgange, « La beauté est l'empreinte, le sceau héraldique de l'invisible ». Voilà, donc si on passe du sensible à l'invisible, une sorte d'au-delà, enfin pas d'au-delà temporel, d'au-delà de nos propres vies, de nos propres limites, par l'intermédiaire de la beauté. D'où l'importance, effectivement, dans tous vos textes, de l'architecture, de la musique, de la poésie. Oui, le vrai est invisible, et il donne son empreinte visible dans le beau, et dans le bien d'ailleurs aussi, puisque il y a une citation de Joseph Joubert où il dit: lorsque le léger domine le lourd, alors le beau domine le laid, et le bien domine le mal. C'est-à-dire que la conception esthétique et l'approche esthétique, plutôt l'approche métaphysique et l'approche morale, sont indissociables. Et justement, ce qu'il y a d'hostile pour moi dans le monde moderne, c'est que c'est un monde qui est entièrement fondé sur la fascination et sur la négation de la communion. En faisant cette opposition entre le monde moderne et le monde de la tradition, vous vous appuyez sur des grands textes de la tradition. Mais est-ce à dire que, d'après vous, l'homme aurait vraiment vécu cet état de communion et de rencontre quotidienne avec la beauté qui lui permettait de toucher le domaine métaphysique? Est-ce qu'il l'a fait réellement, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été rêvé par les philosophes, par les artistes, par les poètes? Oui, je pense que ça a été à la fois vécu et rêvé, mais que tout de même, il y a une orientation générale, enfin une orientation une hiérarchie des importances, disons. Bon, il semble quand même que dans des époques antérieures, ou des civilisations moins accablées par le monde moderne, Léon-Bloy disait tout ce qui est moderne est du démon, la puissance elle-même se finissait par se traduire en œuvre de beauté. C'est-à-dire que déjà, on constate que la puissance acquise par la violence, d'ailleurs par la brutalité, par toutes sortes de manœuvres... Écoutez, la violence au Moyen-Âge, voilà. les guerres médiévales étaient toujours présentes, je dirais. Oui, bien sûr, oui. Et des cruautés
des cruautés au nom du Christ, Voilà. qui ne sont pas forcément, même probablement pas inférieures à celles que nous avons connues aujourd'hui. Donc, non, bien sûr, oui. alors, Donc la violence a toujours existé, mais oui, malgré tout... l'injustice, Oui, bien sûr, oui. Bon, alors Oui, ça, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est pour essayer d'éviter quand même cette sorte d'idéalisation du passé. Ah oui, bien sûr, oui. Non. Bon, encore que les abominations du XXe siècle, à mon avis, surpassent... la technique a évolué toutes aussi. celles de l'histoire du monde. Parce que la technique a évolué. Oui, Est-ce que c'est véritablement parce que le mal est supérieur qu'il n'était auparavant? Ça, c'est un débat complexe. Il est égal à lui-même, mais disons le contrepoint si on ne croit plus même en la possibilité du bien comme nous l'enseigne en quelque sorte une interprétation mécaniste de l'homme ou une interprétation purement matérialiste de l'homme, qui suppose une relativité générale du bien et du mal, si on ne croit même plus en la possibilité du bien, l'arme du bien, en quelque sorte, devient inopérante. Et le mal peut s'étendre avec toute son ampleur. Enfin, il n'y a pas eu de période où le mal n'a pas été présent. Non, le mal, je pense qu'il est toujours égal à lui-même. C'est une sorte de quantité invariable et qui peut être... Mais disons ce à quoi je pensais, c'est que c'est la manifestation de la puissance. C'est-à-dire que la puissance, naguère ou jadis, se traduisait en œuvre de beauté, malgré tout. C'est-à-dire que même les plus cyniques et les moins aimables finissaient par éprouver le besoin de traduire leur puissance en œuvres de beauté, en mécénat, en édifices magnifiques, etc. Alors que la puissance maintenant se traduit surtout en moyens de destruction et de contrôle. C'est-à-dire que la puissance n'éprouve plus même le besoin de se légitimer par des œuvres de beauté ou par une sorte de rachat par des œuvres de beauté telles que ça se pratiquait encore à l'époque de la Renaissance. Si je comprends bien pour vous, ce n'est pas tant une supériorité morale qu'auraient les sociétés dites traditionnelles, mais plutôt une supériorité dans cette capacité qu'il y a à créer un lien avec l'invisible et à le faire avec un grand sens esthétique. C'est plutôt là que se joue la grande différence et là que se joue votre critique du monde moderne. Oui, d'autant que, je pensais à une phrase de Bernanos, où il dit « Le monde moderne est une gigantesque conjuration contre toute forme de vie intérieure ». C'est-à-dire que nous ne sommes plus même laissés, sauf dans des conditions très particulières et exceptionnellement chanceuses ou audacieuses, à la contemplation des choses, c'est-à-dire à la présence des choses. On en revient aussi à un thème important chez vous, Luc-Olivier d'Algange, que nous avons déjà abordé, qui est celui justement du rapport au temps. C'est cette perte de mémoire qui rétrécit l'homme. Et il est important de savoir que ce passé n'est pas seulement le passé, mais c'est aussi un présent. Voilà. Et d'ailleurs, la vertu qui met la plus chère dans les œuvres du passé de la France, du passé de l'Europe, du passé du monde, c'est que précisément elle manifestait un sens de la présence particulièrement aigu. Et qu'il me semble que l'idéologie progressiste, en quelque sorte, nous dépossède de l'épanouissement du sens du présent, puisque ce présent, finalement, n'a d'autre raison d'être que un futur que l'on suppose meilleur et qu'il est déjà discrédité, dévalorisé, méprisé, comme le passé, en fonction d'un futur dont le propre est de n'avoir pas d'existence. C'est-à-dire que, finalement, ce qui me met le plus cher dans le passé, c'est le sens de la présence, cette espèce de sens éminent de la présence réelle des êtres et des choses. Mais je n'ai pas de vénération pour le passé en tant que tel. Oui, même au contraire. D'ailleurs, j'ai vu des phrases de vous qui sont assez terribles à l'égard des fondamentalistes. Vous pensez que ceux qui s'accrochent à la lettre d'une tradition, quelle qu'elle soit, chrétienne, islamique, judaïque, que ceux-là, en quelque sorte, trahissent l'esprit de cette tradition. Voilà, c'est la lettre morte au détriment de l'esprit qui vivifie. Et d'ailleurs, ces formes de fondamentalisme sont très proches, d'ailleurs, de quelque chose qui pourrait sembler extraordinairement étranger, c'est la nouvelle critique. La nouvelle critique qui prétend que le sens n'est
du travail du texte lui-même et n'est rien d'autre. Et donc c'est l'adoration de la forme, de la lettre, de l'écorce morte, et dans un esprit totalitaire d'ailleurs finalement. C'est-à-dire qu'on explique, on analyse finalement le réel et on l'explique. Alors que dans la pensée traditionnelle qui m'est chère et qui d'ailleurs en des temps antérieurs à elle-même était contestée et menacée par des formes de pensée, par l'exotérisme dominateur, c'est au contraire l'interprétation qui doit donner lieu à un déchiffrement. Et cette interprétation est infinie, et c'est le propre de ce qu'on appelle l'herméneutique, et qui est plus qu'une technique d'approche des textes, qui porte en elle une philosophie, c'est-à-dire une philosophie, je dirais, du cheminement, de la pérégrination. C'est reprendre le texte comme quelque chose de vivant, voilà, qui peut marquer notre propre démarche. Voilà. Oui. Oui. Donc on n'analyse pas un texte seulement parce qu'il est historique et qu'il est daté, mais on l'analyse parce qu'il est une matière de vie. Oui, le texte est vivant, comme le monde lui-même. D'ailleurs, l'herméneutique ne se limite pas aux écrits, il y a une herméneutique du monde. C'est-à-dire que si l'on considère ce que je crois profondément, que le monde est la rhétorique de Dieu, comme le disaient les théologiens du Moyen-Âge, et qu'il procède du Verbe, donc le monde lui-même est le lieu d'une interprétation possible, d'un cheminement infini, comme sur la gravure de Dürer entre la mort et le diable vers la Jérusalem céleste. Et que le sens d'un texte, c'est cette Jérusalem céleste qui est indiquée en filigrane ou de façon dans l'entretissage de l'écrit, et dont nous attendons qu'elle nous advienne à force d'attention déférente à l'égard de ce qui est dit ou de ce qui est vu. Vous êtes nourri de la poésie, on l'a vu, vous êtes nourri de grands penseurs allemands comme Nietzsche ou Junger, vous êtes nourri de théologie, principalement de théologie médiévale, mais aussi, en dehors des racines culturelles européennes, de textes soufis par exemple, ce qui montre bien que votre attachement à la tradition ne l'est pas à une tradition historique et géographique, mais à la tradition comme quelque chose de fondamental qui existe chez l'homme dans toutes les cultures. C'est comme un cercle, disons, dont les différents points s'oriente vers un centre qui est unique, qui est comme le moyeu immobile de la rue, comme l'inconditionné. Les grands textes soufis, justement, ont ce sens de l'au-delà des appartenances confessionnelles, que ce soit Rumi ou Al-Hallaj ou Sohrawardi. Ils se réclamaient d'une vérité intérieure et dont les différentes formes étaient comme des mosaïques différentes d'une même figure. C'est-à-dire que les pièces de la mosaïque sont différentes, mais la figure qui apparaît finalement est la même. C'est-à-dire que soit la métaphysique est universelle, soit elle n'est plus d'ordre métaphysique. Enfin, l'Église ne nous dit pas que la révélation chrétienne, par exemple, n'est qu'un élément d'une révélation primordiale. Elle dit que c'est toute la révélation. Donc là, vous êtes en marge de l'Église, en disant ce que vous venez de dire. Oui, peut-être. Encore que, évidemment, je tiens beaucoup puisque si je suis, disons, hostile au fondamentalisme, etc., je tiens beaucoup à l'intégrité de chaque forme. C'est-à-dire, je pense que c'est à travers leur particularité propre que l'universel peut se manifester. On peut toucher le centre, oui. Voilà. C'est ça. Mais vous pouvez très bien toucher ce centre à travers un texte musulman, juif, ou pourquoi pas hindou ou bouddhiste. Oui. Oui, mais bon, il se trouve que
C'est comme les langues. C'est-à-dire que finalement, l'universel, on peut atteindre au sens de l'universel à travers la langue française, de façon tout à fait magnifique. Ça ne signifie pas qu'il faille créer... Et on peut de surcroît traduire, je crois à la possibilité de la traduction des textes fondamentaux. D'ailleurs, sans traduction, il n'y aurait pas de tradition possible, d'ailleurs. Et que l'essentiel peut être traduit, puisque la chose elle-même, dans sa première formulation, est elle-même la traduction d'une voix silencieuse, antérieure, en amont. Mais ça ne signifie pas, bien sûr, et tout au contraire, qu'il faille créer un espéranto où les langues se mélangeraient et où, précisément, toute forme d'universalité deviendrait hors d'atteinte. Oui, je vous entends bien. La singularité ne va pas à l'encontre de l'universalité. Voilà. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Oui. Alors, restons dans votre singularité, celle de la langue française, et nous allons vous écouter lire un poème qui a été publié dans une revue phréatique, c'est-à-dire qu'il n'a touché que quelques lecteurs, un poème dont j'apprécie hautement la qualité, et qui est un extrait de l'Ode au Cinquième Empire. Grande voile tendue jusqu'au gémissement céleste, métaphore vivante des peuples et des heures, nous reviendrons aussi vers la grandeur avec nos carènes solides. Nous reviendrons jusqu'aux temples en ruine, porter la crinière de l'air marin et des ressouvenances de labeur et d'adoration. Nous reviendrons, lavés et forts, chaque aspect de notre entendement d'une clarté presque aveuglante, annonçant que la victoire humaine est illusoire. Nous reviendrons, avec nos dieux enroulés autour des mâts, nos dieux peuplant la grande voile, nos dieux forts comme des cordages. Quel beau règne pour cette terre que le règne de notre retour. Tout recommence, car le temps n'est rien, et que la brûlure de la fidélité, plus profonde que le cri orne de son signe sacré, de son passage ailé, le ciel fécond d'enseignement à qui sait lire. Tout recommence, cœur infini, première voile de la parue disant « Je te trouve enfin ». Et nous avions tant attendu ce moment-là, avec une telle ferveur et une telle patience qu'une brume de chaleur montait vers nous, que les eaux tremblaient à nouveau après tant de batailles, de fatigues. Cette salutation, enfin, changeait un cœur, et l'étincelante obscurité se renversait comme une corbeille de fleurs sur l'orgueil aérien de la conquête. Tout recommence, cœur infini, car le temps, qui l'accable ou resplendisse, ne passe point. La terre élève ses senteurs pour notre triomphe venu de la mer. Luc Olivier d'Algange, pour rester dans le sens de votre démarche, nous allons passer de l'Inde à la théologie chrétienne, et je vais reprendre quelque chose qui est important pour vous, une réflexion approfondie que vous avez faite sur la Trinité, et puis cette remarque quand vous écrivez que la Trinité est une magistrale théorie du langage. Cela demande quelques explications. Oui, je pense que le fait de méditer, disons, sur la théologie fait que la vérité de ce qui est dit est vérifiée dans l'expérience qu'on peut avoir de sa propre pratique, de sa propre existence, quelle que soit d'ailleurs la chose que l'on... Alors bon, écrivant, je me suis aperçu que quoi de plus lumineux que de comprendre que le sens de ce qu'on va dire est le Père, que la chose dite elle-même est le Fils, et que il faut l'esprit pour passer de l'un à l'autre et pour transmettre ensuite, pour que le sens se réveille dans l'esprit du lecteur, etc. Et que donc finalement la notion même de Saint-Esprit, qui est relativement abandonnée même dans le discours clérical ou dans celui des dévots, où il se réfère plus que rarement à la notion de Saint-Esprit, qui paraît obscure à la plupart des gens, mais le Saint-Esprit, c'est tout simplement ce qui fait que la chose pensée peut être dite et que la chose dite peut être entendue. Et sans l'œuvre de cet esprit que l'on nomme saint
à juste escient, rien de tout cela ne se ferait. La pensée resterait enfermée en elle-même, les mots ne seraient que des écorces de cendre, et toute communion entre les êtres humains serait d'avance rendue impossible. Oui, c'est ça, la relation père-fils a absolument besoin, à un moment donné, d'un canal, en quelque sorte. Oui, oui, il faut que entre ce qui doit être énoncé et ce qui doit être entendu, il faut qu'il y ait cette opération, cette effusion lumineuse qui fait que la phrase écrite, le mot ou la voix elle-même vont soudain être entrées en concordance avec un autre entendement humain. Oui. Sans Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, si on peut dire, chaque individu serait enfermé dans sa propre subjectivité, parlerait son propre idiome qui serait inaccessible à celui d'autrui, et toute civilité même disparaîtrait. Et il me semble que c'est plus ou moins ce qui se passe, et ce que certains philosophes d'ailleurs ont accueilli comme un élément favorable, par exemple comme la philosophie de Sartre, comme un élément favorable ou comme un élément tragique, ou comme un assentiment au nihilisme. Mais elles ont accueilli cette disparition du Saint-Esprit, en tout cas le fait que l'esprit soit devenu hors d'atteinte, comme une sorte de nouvelle heureuse qui permettrait une avancée de la philosophie. Parce que votre critique radicale du monde moderne s'appuie sur une critique du matérialisme, qui est le signe même de ce monde moderne, mais en même temps, vous y englobez toute une partie de ceux qui pensent à l'intérieur de la même foi que vous, c'est-à-dire de théologiens ou d'ecclésiastiques d'aujourd'hui qui, selon vous, sont contaminés par la pensée moderne. Oui, c'est-à-dire que le fait d'avoir ou non, d'énoncer ou non un acte de foi ou une fidélité extérieure à un certain nombre de rites ou d'habitudes communautaires variées, n'a pas une signification profonde sur l'engagement véritable de la pensée. C'est-à-dire que finalement, je peux me trouver bien plus proche de quelqu'un qui croit être athée finalement, mais qui, à l'intérieur de son athéisme, finit par s'interroger d'une façon si profonde qu'il en rejoindrait une sorte de théologie apophatique, c'est-à-dire de la négation du ni ceci ni cela, que d'une pensée ecclésiastique qui serait assise dans ses certitudes et qui ne serait plus animé par une inquiétude et par un sens du cheminement, une inquiétude. Mais le ni ceci ni cela, que les hindous d'ailleurs ont beaucoup pratiqué, neti neti, qui implique que justement il y a incapacité de la part de l'intelligence humaine à cerner ce qu'est le divin, l'absolu, neutre, insaisissable, et par notre langage et par notre imagination, implique néanmoins qu'il existe. Oui, bien sûr. Oui, mais ça n'est pas la croyance de cet athée matérialiste dont vous admiriez le questionnement. Non, bien sûr, non, mais il peut peut-être se fourvoyer sur ce qu'il croit être sa propre philosophie et être sur une voie... y a un texte de Rumi où il dit le fidèle et l'infidèle, le chrétien, le juif, le musulman, celui qui respecte les règlements et celui qui ne respecte pas. Enfin, je vous cite très approximativement. Le texte chemine sur une même voie. Mais vous cheminez très seul, vous. Oui, enfin, j'ai pas un sentiment de solitude. Peut-être pas sur le plan humain, oui, non. Effectivement, de l'amitié ou de l'amour, mais sur le plan de la pensée ou de votre idée de la beauté, vous ne retrouvez ni cette pensée parmi ceux qui sont censés penser aujourd'hui, ni la beauté à laquelle vous êtes attaché, vous ne la trouvez ni dans la musique, ni dans la peinture, ni dans l'architecture contemporaine. Non, assez peu.
Mais enfin, dans certaines œuvres, disons, c'est vrai que l'architecture est extraordinairement marquée par l'esprit du temps. C'est quelque chose qui, s'il y a un art qui témoigne de l'esprit du temps, c'est l'architecture. Et effectivement, dans ces manifestations les plus visibles et donc les plus colossales, les plus titanesques, l'architecture moderne suscite en moi un sentiment d'insolite. Il n'y a pas la familiarité heureuse de l'architecture romane, par exemple, où la pierre paraît être elle-même faite de lumière. Mais pour en revenir à ce que vous me disiez précédemment, ce qui me paraît vrai dans la théologie chrétienne, ça n'est pas ce en quoi elle serait une théologie chrétienne spécifiquement. C'est-à-dire que dès lors que l'on dit « je pense ceci en tant que chrétien ou musulman ou autre chose », déjà on porte une limite extraordinaire à sa pensée. C'est-à-dire que la chose est vraie, elle est lumineuse, elle est rayonnante par elle-même, mais pas parce qu'elle est en tant que. Voilà. Oui, mais parce qu'elles sont plus proches de la vérité ou parce que c'est votre culture? Oui, parce que, disons, c'est une question de langage. C'est-à-dire je comprendrai plus facilement ce qui est dit en français plutôt que dans une autre langue. Donc vous comprenez plus facilement ce qui est dit en langue chrétienne que ce qui est dit en langue hindoue. Mais voilà, vous imaginez que, en tout cas vous acceptez que le divin soit atteint par cette voie-là, ah, oui, bien sûr, par cette autre voie. Oui, bien sûr. Oui. Ça ne fait absolument aucun doute. Parce que si la vérité est vraie, elle l'est universellement. Et d'autant que, par exemple, les soufis éclairent quand même certains aspects même de la tradition chrétienne. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été entièrement dit, ou même ce qui n'a peut-être pas encore été dit, puisque finalement, pourquoi supposer la tradition n'est pas justement quelque chose de muséologique qui serait définitif, passé, dont on pourrait disserter comme d'une chose révolue, puisque bon, tout ce que je crois, c'est qu'elle n'importe que si elle est une présence. Et donc les grands soufis permettent de mieux comprendre, notamment, je pense à un très grand soufi, qui n'est pas que les spécialistes ne classeraient pas spécifiquement parmi les soufis, c'est Sohravardi, qui a écrit de magnifiques traités qui se nomme l'Archange empourpré, et où il donne une définition extrêmement pertinente de l'attestation de l'unique, où il distingue une croyance purement extérieure, purement exotérique, où le Dieu n'est que ce Dieu-là, c'est-à-dire un il, mais un il dont on s'approprierait l'essence, ou une communauté humaine s'en approprierait l'essence, c'est-à-dire en fond un sous-ensemble de l'espèce humaine s'approprierait ce il, d'une approche qui serait une approche fondée sur le tu ou sur le vous, c'est-à-dire d'un dialogue mystique avec un Dieu personnel et alors bon, on passe de l'exotérisme à la mystique, et une troisième étape plus profonde qui est celle de la sapience, qui est celle de la métaphysique, où le Dieu est pensé comme un jeu. D'où la fameuse phrase de Al-Hallaj qu'il a condamné, que 1 plus 1 font 1. C'est-à-dire cette mathématique métaphysique qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la tradition hindoue, où au-delà de l'écorce du moi, on retrouve le soi, et le soi qui est inconditionné. Donc là, vous êtes placé quand même sous l'ombre d'une citation et d'une tradition, mais il s'agit de votre croyance. Oui. À travers un autre, vous parliez de oui, vous. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que je ne cite que les auteurs qui me sont proches, oui. C'est ça. Et par modestie, vous ne dites pas « je ». Oui. Je pense que je recherche une sorte d'impersonnalité active, précisément. Enfin, être le moins
C'est un effort d'ailleurs, un exercice extraordinairement inhabituel et difficile de faire partir la pensée de quelque chose qui serait moi, alors qu'elle ne vaut que lorsqu'elle est... lorsqu'elle vient d'ailleurs et qu'elle repart au-delà. Fort intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas, préparée avec la collaboration de Sandrine Chaperon, à la technique Stéphane Desmond, chargé de réalisation Céline Terce. Alors, il est difficile de trouver les œuvres de Luc-Olivier d'Algange. Elles sont dispersées dans une très grande quantité de revues. Il y a un petit ouvrage qui s'intitule Le secret d'or, qui est une vision, qui est publié par les Nouvelles Littératures européennes et qui se trouve dans quelques librairies. Sinon, le mieux pour entrer en contact avec lui est de nous écrire, mais nous attendons aussi avec impatience les ouvrages qu'il va publier aux éditions de l'Âge d'Homme, La gnose poétique d'Ernst Junger et L'ombre de Venise, qui est une méditation à partir de Nietzsche et où l'on retrouvera aussi ce thème très important dans son œuvre entre cette temporalité immédiate et une éternité qui en fin de compte peut se trouver aussi dans l'expérience de l'instant. Par conséquent, si vous voulez lui écrire, entrez en relation avec lui et même il est prêt à envoyer des photocopies de certains de ses articles et je vous en recommande très vivement la lecture. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Fort Intérieur, France Culture, 75 220 Paris CEDEX 16. Et pour ceux qui ont accès à la toile, je vous rappelle que nous avons justement un site Fort Intérieur à partir du site général de France Culture, franceculture.com, et là vous avez tout un menu, vous entrez dans Fort Intérieur, on vous donne les programmes présents, les programmes à venir, vous avez même les photographies de nos invités, et vous avez aussi la possibilité par ce site justement de nous écrire. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.